La joie des vacances, c'est que si vous n'avez pas de télé, ben, top, vous tombez sur de la famille qui en a, et puis tout d'un coup, vous pouvez voir des choses que normalement vous ne verriez pas. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a énormément surprise, c'est les feux en image de l'Australie. Et puis j'ai réalisé, comme je ne regarde pas les actualités tout le temps, que ça faisait des mois que ça durait, et en écoutant bien le texte, j'ai vu 200 kilomètres, 1 milliard d'animaux tués, Sydney qui s'étouffe et qui tire quand même les feux d'artifice, et puis ces milliers de gens qui perdent leur maison, voilà les futurs émigrés. Et je regardais ça, et puis je voyais que tout le monde autour de moi bougeait. Je dis, mais ça vous fait rien que l'Australie brûle? On me dit, bah oui, mais attends, ça fait des mois qu'elle brûle. Hein. Je dis, oui, mais là, on est quand même arrivé à un état où on se dit, on ne sait pas faire. C'est-à-dire que c'est la première fois où sont vos grandes technologies, vos grands savants qui peuvent arrêter la nature quand elle s'énerve. Hein? Où c'est? Ben, il n'y en a pas. Donc là, en dehors du reste, c'est-à-dire qu'en Amazon, on se disait, ah oui, si le président, s'ils y mettaient un petit peu des leurs, ils arrêteraient le feu. Là, on est sur quelque chose de nouveau. On ne peut pas l'arrêter. Donc c'est la preuve de l'impuissance de l'homme face à une catastrophe climatique. Et celle qui nous attend a encore plus d'ampleur. Donc je parlais à ma famille, je leur disais, mais c'est incroyable. Il y a quelques mois, quand l'Amazon a brûlé, ça a réveillé des consciences. Il y a eu ce qu'on a appelé l'angoisse climatique qui s'est incarnée. Et quelques mois après, il y a un phénomène 10 fois plus grand où l'homme, là, montre son impuissance. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec la technologie. On n'y arrive pas. Et là, regardez comme on est. On est vachement tranquille. Alors, j'ai ma soeur qui dit, ouais, tu voudrais qu'on pleure toute la journée, tu voudrais qu'on crève de peur. Non, je lui dis non. J'essaie de me dire, combien de temps faut pour préparer en soi un chemin où on ne bougera plus. Je dis, tu sais, la mémoire, c'est un schéma, il t'arrive un traumatisme, et chaque fois qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce traumatisme, ça va le nourrir. Donc on a un chemin avec plein de traumatismes qui ont la même vibration. L'Amazon a réveillé des consciences, et les gens ont eu de l'angoisse. Et évidemment, pour continuer à vivre dans l'hypnose de notre réalité, on est obligé de transformer cette angoisse pour s'apaiser. Et donc on la met à la cave, on l'éloigne. On se crée des bonnes raisons pour dire oui, ça va aller, etc. Et quand on la tient très très loin de nous, eh bien on a créé un chemin où chaque fois qu'il va y avoir le même type d'événement, eh bien ils vont arriver et ils vont trouver la médecine qu'on a établie avec le premier traumatisme pour oublier, pour être insensible. Hein, c'est comme ça que tout arrive. Parce que ce phénomène-là, qui est à l'échelle du monde aujourd'hui, individuellement on fait pareil. Quand on est dans un couple maltraitant, par exemple, la première fois que l'homme ou la femme ose un acte maltraitant, on dit « Ah non, c'est pas possible, et tout est mûr, on en parle à sa copine, etc. » Mais vous mettez quelques mois là-dessus. On sait comment faire passer. Vous voyez, cette insensibilité est très très forte parce que c'est celle qui a amené le pire. Et quand on dit « Oh, gardez l'enfance, l'émerveillement », non, gardez la sensibilité. C'est devenu quelque chose, une urgence dans notre époque. Si l'Amazon nous a fait bouger, si l'Australie touche si peu, alors qu'elle démontre l'impuissance de l'homme, qu'est-ce qu'il va falloir comme catastrophe pour qu'enfin on se réveille? Pour qu'on comprenne que ce qui nous attend va avoir tellement besoin de lucidité, de solidarité, mais surtout pas d'oubli, pas d'oubli, parce que l'oubli est la source du pire. C'est ça, parce qu'il amène cette insensibilité. Voilà, alors pour cette année, eh bien, quand vous avez un choc, gardez-le, transformez-le en richesse et en action, pour qu'il n'y ait pas d'oubli. Allez, bon début d'année.